dans notre chronique blockchain, nous allons revenir sur la validation par la SEC, l'agence de régulation américaine, concernant les ETF Ethereum. Après la validation des ETF Bitcoin il y a quelques mois, cette nouvelle validation pourrait bien changer la donne. À quoi exactement cela correspond-il ? Un ETF Ethereum Spot est tout d'abord un fonds négocié en bourse, l'ETF, qui permet donc à des investisseurs d'acheter et de vendre de l'Ethereum sans avoir à détenir physiquement la crypto-monnaie. Les transactions sont directement réalisées auprès d'un courtier, que l'on pourrait appeler un courtier plutôt traditionnel. Dans le cas d'un ETF avec une réplication physique, ce qui sera le cas notamment avec les ETF américains qui viennent d'obtenir l'approbation de la SEC, les émetteurs de l'ETF doivent détenir cette contre-valeur des montants investis dans leur fonds en Ether sur un wallet. Il y a donc une véritable détention physique. La SEC a donc validé l'ETF Ethereum Spot le 23 mai dernier. Elle envoie, si vous voulez, une sorte de signal et de message fort aux investisseurs, tout à la fois institutionnels et aux particuliers. L'Ethereum, qui est finalement la deuxième crypto-monnaie juste après Bitcoin, est reconnu comme un actif légitime avec cette validation des ETF. Il convient toutefois de noter que malgré cet enregistrement formel auprès de la SEC, les ETF ne sont pas immédiatement commercialisés. Cette étape pourrait prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Cette décision de la SEC est également à souligner dans la mesure où la Chambre des représentants a adopté il y a quelques jours le projet de loi entre guillemets pro-crypto FIT21, alors même que la Maison-Blanche et la SEC s'y étaient opposées. Cette approbation est assez importante aux États-Unis car en effet, c'est la première fois qu'un projet de loi majeur sur les cryptos franchit l'une des deux chambres du Congrès. On attend maintenant la décision du Sénat où en effet les perspectives sont peut-être plus incertaines. Parmi les sociétés de gestion qui avaient sollicité l'accord du régulateur américain, il y a notamment des organismes financiers bien connus comme Van Eck ou encore BlackRock.